outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors Marie Zetzol, présidente de la communauté de communes de Marie-Galante, maire de Grandbourg. Le sujet qui occupe l'actualité de Grandbourg en ce moment, de Marie-Galante en ce moment, c'est le problème entre l'installation d'une centrale thermique qui est basée sur l'importation de 85% de bois venant des États-Unis et du Canada à faire brûler à Marie-Galante toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Bien sûr, les élus communautaires, dont je suis la présidente, refusent ce concept, puisque nous disons que notre île n'est pas polluée et donc il n'est pas question de la polluer maintenant. Nous nous demandons qu'une centrale soit mise pour desservir l'usine et que pour desservir l'usine, qui en utilisant la bagasse locale, la biomasse locale, et qu'à côté de ça, si nous avons besoin de faire de l'électricité, nous le ferons avec des énergies propres, nous le ferons avec les éoliennes, avec le photovoltaïque, avec l'énergie marine. Donc voilà les deux projets qui sont face à face. Nous, dans notre projet de développement territorial, la communauté de communes, nous portons un véritable projet de développement global de Marie-Galante, avec l'appel à projet où nous avons été retenus parmi les 16 métropole de France. Nous sommes la seule communauté de communes de l'Outre-mer à avoir été retenue sur le projet Marie-Galante, île du tourisme durable. Ce projet comporte différents axes de développement autour et pour le Marie-Galantais, avec bien sûr toute la filière agricole, canne sucrome, l'agriculture durable, l'environnement avec le traitement des déchets sur place pour créer de l'emploi au lieu de l'envoyer en Guadeloupe, l'animation du territoire. Nous portons aussi l'accent sur la formation, l'éducation. Je rappelle que le programme Erasmus+, au Collège de Grandbourg a été le premier programme Erasmus d'outre-mer et c'est le premier parmi les 28 États d'Europe. Nos enfants ont été les lauréats. Donc le quatrième point, c'est l'autonomie énergétique. Cette autonomie énergétique, nous comptons l'atteindre en 2020. Et c'est pour cela que notre projet de territoire a été retenu par la Commission européenne et sera le fleuron de la Commission des îles le 9 mars à Malte. Et nous sommes invités à venir présenter puisqu'ils estiment que notre modèle est exemplaire et c'est ce que doivent faire toutes les îles de l'Europe. C'est vous dire comment notre projet est de qualité et que nous ne pouvons accepter qu'il soit abattu, qui soit mis de côté pour simplement favoriser l'installation d'une centrale thermique pour faire de l'électricité au profit d'une seule société. Nous voulons servir notre population dans son entier, nous voulons servir notre territoire et pas une seule société qui vient faire de l'électricité et gagner de l'argent sans rien apporter au territoire. Alors la convention a été signée sans la présence des élus marie-galantais, puisqu'on soumettait notre signature à l'acceptation du projet d'Albioma avec l'importation de bois. Comme nous n'avons pas accepté de signer cette importation du bois, le préfet, Mme Borel et M. Chalus ont décidé de signer avec Albioma sans tenir compte de l'avis des élus de Marie-Galante. Alors ça, c'est vraiment un coup d'État orchestré par l'État que nous dénonçons vigoureusement. Ce coup d'État orchestré par l'État est un déni de démocratie, va à l'encontre de la loi de décentralisation et c'est ce que les élus de Marie-Galante refusent d'accepter. À côté de ça, Mme Borel se permet de dire qu'elle va reprendre le terrain qu'elle a mis à disposition de la communauté de communes, le terrain d'assises pour cette centrale, pour le mettre à la disposition de la structure privée Sicama, qui le mettra pour la centrale à Albioma. Vous comprenez bien qu'en aucun cas les élus de Marie-Galante ne vont accepter ça. Comme on dit chez nous, bien donner c'est donner, reprendre c'est voler. Mme Borel se permet d'avoir fait une délibération en novembre 2016, attribuant le terrain d'assises à la communauté de communes. Il y a 15 jours, elle a reconfirmé son choix lors de la précédente commission permanente, disant que le terrain est mis à disposition de la communauté de communes. Et là, depuis lundi dernier, 20 février, elle a décidé qu'elle le reprend et qu'elle le mettra à disposition de la SICAMA. Bien sûr que la communauté de communes fera tout pour que cette délibération nouvelle ne soit pas faite. Et je suis allée hier à Basse-Terre avec une délégation de Marie-Galantais pour dire non à Mme Borel, que le fait du prince c'est fini, que nous ne sommes pas dans un état dictatorial, que nous refusons que parce que Mme Borel a décidé que, les choses sont comme ça. Nous sommes une collectivité publique qui représentons un territoire, tous les élus du territoire sont d'accord pour un projet de développement de territoire, que ce soit le président de région, que ce soit le président du département, ils n'ont pas à nous imposer un projet de territoire. Les élus locaux, avec la loi de décentralisation, sont seuls maîtres à décider de leur projet de territoire au service de leur population. Donc,
Nous nous félicitons que la signature de la convention ait permis le démarrage de la récolte. Et d'ailleurs, nous insistons pour dire que ce n'était qu'un chantage, puisqu'il disait que tant que je n'avais pas signé, il ne pouvait pas délivrer l'argent pour la récolte. Or, nous n'avons pas signé et c'est possible. Ça veut dire que c'était un moyen de pression supplémentaire que nous avons dénoncé depuis le départ. Nous demandons donc, pour arrêter toutes ces histoires à marée galante, qu'une commission d'experts indépendants soit nommée et que cette commission d'experts analyse les deux projets. Le projet porté par la communauté de communes, le projet porté par Albioma. Et à ce moment-là, cette commission d'experts fera un point, une étude d'impact au niveau social, au niveau sociétal, au niveau environnemental, au niveau sanitaire, au niveau économique. Face à ça, une fois les résultats présentés, nous les présenterons à la population. Et la population, nous ferons un référendum populaire et c'est la population qui fera un choix éclairé du projet de développement qu'elle décide pour son territoire, pour l'avenir de ses enfants et pour que demain, à Marie-Galante soit mieux. Donc plutôt que d'avoir le diktat de M. Chalus, de M. le préfet ou de Mme Borel, nous demandons que ce soit la population elle-même qui se détermine quant à ce qu'elle veut pour ses enfants demain. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.